J'espère vraiment qu'ils ne viendront pas couper ça une fois de plus parce qu'on les connaît. Voilà. Voilà. J'espère que les gens se connectent déjà et que nous allons essayer. Voilà, je vois déjà quelques personnes. Voilà, ma faux Flore, merci pour tous ceux qui se connectent. Voilà, écoutez, vous partagez rapidement pour que les gens se connectent et nous allons terminer ce que nous avons commencé cet après-midi avant que les adversaires de l'évolution ne nous coupent. Ok? Je regarde une place un peu bien faite là pour me placer. Excusez-moi pour la tautologie. Voilà, je vais un peu essayer de regarder là. Peut-être... ouais, là à l'intérieur. Ouais, un instant. Oui, vous partagez rapidement. Je cherche un endroit où je vais avoir mon calme. Et nous allons terminer. Vous partagez rapidement en attendant pour que le grand nombre, le maximum, nous retrouve en live. Et bien entendu, pour ceux qui sont là, vous protégez le live avec le cœur. Vous protégez avec le cœur. Ok? Vous protégez avec le cœur. Profitons du fait qu'ils ont ouvert notre fenêtre pour dire rapidement des vérités avant qu'ils ne nous bloquent encore. Ok? Voilà. J'entre là, je ferme. Et que, voilà. C'est bon. Je descends mon sac là. Exactement. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique déjà. Et bienvenue une fois de plus chez Martin Tage officiel. Est-ce qu'on m'écoute d'abord pour qu'on soit clair? Je salue Marie Chantal, je salue c'est des Fauché, je salue également John Sassou. Est-ce qu'on m'écoute parfaitement? Est-ce qu'on m'écoute? Il faut que je sois d'abord clair. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que je suis audible? Est-ce que je suis audible? Est-ce qu'on m'écoute? Parce que, salut Cyril Donald, est-ce qu'on m'écoute parfaitement? Est-ce qu'on m'écoute? Dites-moi d'abord. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute, Sylvie? Est-ce qu'on m'écoute? Voilà, on dit que c'est bon, merci. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Martin Tage officiel. Bienvenue pour la reprise, n'est-ce pas, de ce live parce que ce matin, lorsque nous avons commencé, il y a des gens qui nous ont coupé, nous étions à 1000, vous avez vu la chute libre, et nous ont coupé, ils ont signalé le live. Donc j'ai commencé à j'ai continué mes occupations, mes activités, j'attendais donc le soir pour relancer encore avec vous. Et donc je reviens vers vous pour dire ceci, pour vous dire systématiquement que la mort de M. Sylvain, ok, de maître Sylvain Swap, ne me laisse pas tranquille. La mort de cet avocat émérite du droit ne me laisse pas du tout respirer. Je ne suis pas du tout tranquille dans mon cœur. Et je vais vous dire ce soir, j'ai d'autres révélations et comment voir, et je vais mettre ça, que ce soit demain ou après-demain, je vais mettre ça à la disposition de tous les Camerounais. Et qu'à partir de cet instant, à partir d'aujourd'hui, la vérité soit faite sur sa mort. Ok? Que la vérité soit faite sur son décès. Je sais que tous les 25 millions de Camerounais, tous les Camerounais, y compris ceux du Cameroun et ceux de la diaspora, personne ne peut dormir tranquille aujourd'hui. Je dis bien que personne ne peut dormir tranquille. Si quelqu'un a un cœur qui est souple aujourd'hui là, c'est qu'il n'est pas homme. Je vous dis, c'est qu'il faut un peu l'exorciser. Je vous assure. Ok? La résistance a vraiment eu un coup dur. Là, je vais un peu essayer d'abord de me répéter, comme ce matin, parce qu'ils ont, je ne sais pas si la vidéo est encore là. La résistance camerounaise a eu un coup très dur. Et partagez ce live. Partagez et partagez. Et salut Nas. Partagez. Nous avons 30 minutes net. Parce qu'à partir de 30 minutes, ils vont signaler. Repartagez encore. Repartagez. Et voilà, je vous dis que la résistance camerounaise, pour ceux qui croient que c'était de la blague, ce n'est pas la blague. La résistance vient d'avoir un coup dur. Ok? La résistance est touchée par les ennemis de la nation, par les anti-progressistes, par ceux-là qui ont tué NS Wandi. La résistance est touchée par ceux-là qui ont tué NS Wandi Ruben Oumniobe, par ceux qui l'ont exécuté sur la place publique, par ceux qui ont pris Félix Roland Moumié à Genève. La résistance est touchée par les mêmes personnes. C'est touché par les mêmes personnes, ok? Maître Sylvain Swap a été, comme je le disais ce matin, purement et simplement assassiné.
C'est un meurtre. Ok? Il a été victime de ses idées politiques. Maître Sylvain Swap a été victime de son appartenance. Ok? Tout a été programmé. Tout a été planifié. Tout a été fait dès la base. Et je reste convaincu, je reste catégorique, je reste radicalement convaincu personne ne viendra m'apporter la preuve du contraire. Ni du régime, ni de l'opposition, ni je ne sais pas. Personne ne viendra ici là m'apporter la preuve du contraire. L'assassinat a été programmé. Ok? Dès la base. Dès la base. Et je vous le dis. Ils l'ont liquidé comme ça. Rapidement. Sacrifié. Ok? Ils ont commencé à toucher comme ça le cœur de la résistance. Le cœur de la révolution. Ok? Mon cœur tremble, mon cœur pleure. Je suis ahuri, je suis désarçé, mesdames et messieurs, chers camarades. Je vous dis, au moment où je commence ce live avec vous, j'ai un sentiment de consternation, j'ai un sentiment d'amertume. Je suis touché profondément. Le fameux projet d'assassinat que le président élu, le président ne m'appelait pas. Oh, ne m'appelait pas. Ne m'appelait pas. Et ils font ça pour pousser les nerfs. Le fameux projet que le projet d'assassinat, le plan d'assassinat que le président élu son excellence, Maurice Kamto, disait avant. Ok? Il a dit ça, je pense que c'était le 25, en tout cas je vais y revenir. Était clair. Il avait clairement signifié qu'il y avait un plan d'assassinat contre lui, contre toute sa coalition, bref, contre Christian Penda et Koka, contre Albert Zonga, contre lui, contre tous ceux-là qui ont mené cette révolution depuis, contre toutes les grandes têtes de cette révolution. Kamto a dit ça. Je vais me rappeler, c'était encore quand? Je pense que ça doit être le 25 novembre ou le 25 octobre. Mais je vais vous dire, je vais me rappeler au fur et à mesure. Ok? J'ai pris ça comme si c'était des blagues. C'est passé un peu inaperçu. J'avais compris ça, j'ai un peu tourné aussi la tête comme vous. Pourtant, c'était clair, c'était réel. C'était réel. J'ai envie aujourd'hui de poser quelques questions. Je me pose cette question. Je veux poser cette question. Ok? Comme j'ai posé ce matin. Est-ce que le plan qu'ils ont mis sur pied, c'était un plan pour tuer la résistance? Le plan que Yaoundé a mis sur pied en tuant Maître Sylvain Swap, est-ce que c'est un plan pour freiner la résistance? C'est un plan, en tout cas, une méthode, une stratégie qui consistait pour le régime en place d'empêcher la souillure électorale, parce qu'on sait que toute personne, exactement on parle du 29 novembre, merci, parce qu'on sait que toute personne au Cameroun n'ira pas voter, parce qu'on sait que personne n'ira pas voter, personne n'ira voter au Cameroun. Est-ce que le plan qu'ils ont mis sur pied, c'était un plan pour nous brouiller? On ne sait pas encore. Il y a 2 jours, comme je le disais, il y a quelques jours, il y a 48 heures, j'ai reçu les photos, chers camarades. J'ai les gens qui sont allés regarder Maître Sylvain Swap à l'hôpital. Les gens sont allés le rendre visite à l'hôpital. Et puis, ils ont fait des vidéos, des photos. Si ma page n'était pas signalée, j'aurais mis ça sur ma page. Ils ont fait des vidéos, des photos, ils m'ont envoyé. Ils ont dit qu'ils se portent bien. D'ailleurs, les photos qui sont sur la toile aujourd'hui ne sont pas des photos faites ce matin. Ce sont des photos faites quand il était à l'hôpital. Il se portait bien. Ok? Il se portait bien. Envoyez le maximum de cœur. Le live est signalé. Il se portait très bien. Et puis, du coup, du jour au lendemain, on vous fait comprendre que non. Non, Maître Sylvain Swap, il est mort. Il est mort parce qu'il y avait un problème d'anesthésie, tout ce qui est possible. Je dis non. On dit non. Oui, on dit 29 novembre. Oui, je dis non. Parce que la vérité doit être faite sur cette affaire. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers internautes, Martin Tajo, au moment où je vous parle, je pleure. Mon cœur saigne. Il y a les larmes dans ma tête. Mon cœur saigne. Si je pleure maintenant, c'est le sang qui doit couler. Vous savez pourquoi j'utilise cette ardeur pour vous parler? C'est parce que si on lâche cette affaire, c'est parti comme ça pour une série d'assassinats. C'est parce que si on lâche cette affaire, c'est parti comme ça pour liquider tous nos résistants. C'est parti comme ça pour tuer tous nos révolutionnaires. Donc nous n'avons pas droit à laisser tranquille. Nous n'avons pas droit à rester et croiser les bras. Je vous le dis, chers Camerounais. Les Camerounais doivent se lever. On doit exiger l'établissement de la vérité. On doit exiger qu'ils puissent nous éclairer sur cette affaire. On ne doit pas rester tranquille. Vous avez compris? Quelqu'un qui a de cela 24 heures se portait bien. D'où vient-il que ce matin, justement, dès qu'on se lève, on n'a même pas encore brossé sa dent, on n'a même pas encore fait sa douche, on nous dit que celui qu'on a regardé à l'hôpital hier et qui se portait parfaitement bien, il est mort.
alors qu'il n'y avait que le bras fracturé. Il se portait techniquement, je dis bien techniquement, à l'aise. Maître Sylvain Soin se portait pratiquement très bien. Il n'avait pas un problème, aucun problème. D'où vient-il? D'où vient-il? Qu'on nous dit du jour au lendemain comme ça, en l'espace de quelques secondes, qu'il est mort. Avec quelle preuve? Ok? Avec un bras, juste le bras fracturé, qu'est-ce que vous voulez me dire au Cameroun? Défaut d'anesthésie? On vous dit qu'il y a un défaut d'anesthésie, alors que c'était même local, ce n'était pas l'anesthésie totale. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Mirabel, grand-mère, Adeline, ça c'est un crime. Ok? Soyons un peu sérieux un temps soit peu les amis. Non, parlons peu. Ce soir parlons peu, mais parlons aussi vrai. Personne ne doit pouvoir me convaincre. Même pas un scientifique. Je vous avais dit sur Descartes, je suis maître scientifique. Mais sur cette affaire, sur la mort de Sylvain Swap, personne ne doit pouvoir me convaincre. Nobody. I say nobody. Levons le ton, sortons de nos gonds. Exigeons l'établissement de la vérité. La réalité doit être dite. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Personne ne doit nous prouver le contraire. Chers amis, qui nous donne la réalité et nous situe dans les circonstances de la mort de ce monsieur. Oui. Vous avez compris? Il y a, j'ai dit ce matin, qu'il y a un terme juridique qu'on donne à ça. Le terme juridique, c'est l'homicide. L'homicide volontaire. C'est l'homicide volontaire. Oui, l'homicide volontaire. Et le ministère de la Santé. Le ministère a contrecarré mes lives. C'est signalé. Oh mon Dieu, c'est pas ce que les gens me veulent. Oh. Envoyez les cœurs pour contrecarrer et vous partagez encore. Je voudrais dire ceci. Le ministère de la Santé doit pouvoir nous éclaircir. Il doit pouvoir sortir. Il doit faire une sortie pour nous expliquer les circonstances de cette mort. Le ministère de la Santé, autant pour moi, et le ministère de la Justice doit devoir également ouvrir une enquête pour qu'on puisse, n'est-ce pas, savoir ce qui est à l'origine de la mort du maître Sylvain Swap. Je vous dis, apparemment c'est encore attaqué. On est encore en train on est encore en train de signaler la page. On signale encore la vidéo. La vidéo est encore signalée massivement. Voilà. La vidéo est encore signalée. Vous voyez? Vous voyez, on est quitté de 600, ça chute rapidement là. Je vous demande d'envoyer les cœurs. Je vous demande d'envoyer massivement les cœurs. Envoyez massivement les cœurs. C'est tellement signalé. C'est tellement signalé. C'est tellement signalé. C'est tellement signalé. Mais en tout cas, on continue. Il n'y a pas de problème. On continue. Ça va s'arrêter là où ça peut s'arrêter. Ok? Ok? C'est une homicide volontaire. Donc il faut que le gouvernement, le régime de Yaoundé puisse établir la réalité. Parce que c'est effroyable. C'est, je ne sais pas comment on va dire ça. C'est pathétique à la limite. Ils doivent nous dire la vérité sur cette affaire. Sinon on ne doit pas laisser ça passer comme ça. On ne peut pas. Mais en attendant que la lumière soit faite, en attendant que la vérité soit faite, mais mes chers compatriotes, mais le docteur camerounais qui a fait ça, il se sent comment? Il se sent comment après avoir administré une telle overdose? S'il savait même que c'est réel, que c'est la réalité, s'il savait même que c'est vrai, il va se sentir comment? Quel est son état d'âme? Est-ce qu'il se sent à l'aise? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, je doute fort que ce ne soit pas des méthodes habituelles. Je doute fort que ce ne soit pas des méthodes que Yaoundé utilise généralement pour museler, ok? Pour museler les gens. Mais ils ont même quitté le musellement. Ils muselaient, on restait tranquille. Mais maintenant, là, s'ils débordent le musellement et ils se mettent dans la perspective, n'est-ce pas, à vouloir ôter maintenant la vie aux résistants, ça devient questionnant. Ok? Ça devient questionnant. Envoyez le maximum de cœur. Vous voyez comment on signale? Ça chute, vous voyez? Donc, si on veut nous apporter la preuve du contraire, mais qu'ils ouvrent tout simplement l'enquête que nous sommes en train de demander. Le fait est là. Les faits sont là. Qu'ils ouvrent l'enquête. Un point, c'est tout. Immédiatement. Immédiatement, qu'ils ne cherchent pas à vouloir nous vaincre au lieu de convaincre. Non. Non. Nous ne voulons plus les gens qui vont vouloir nous vaincre au lieu de nous convaincre. Le peuple camerounais exige qu'on restitue la vérité, qu'on nous situe dans le temps et dans l'espace.
qu'on nous explique les circonstances, ok, de sa mort. Le peuple camerounais exige qu'on nous explique, et puis je dis bien techniquement, qu'on nous explique techniquement ce qui est arrivé à ce professeur, à ce maître émérite des droits. Vous comprenez? Expliquez-nous. Voilà dans quel contexte les gens qui sont au Cameroun nous appellent, nous autres de la diaspora, de venir faire ça au Cameroun. En clair, au Cameroun, désormais, votre vie est en danger chaque seconde. Soit c'est Atangandji qui envoie les gens vous kidnapper, vous déporter, vous embastiller, vous ostraciser. Soit encore, c'est plutôt les agresseurs qu'on va mettre derrière vous pour vous agresser, ok, en route, en rentrant. Soit c'est à la maison qu'on va venir vous agresser. Voilà un pays où on dit venez faire ça ici. En clair, ce qui se cache derrière le venez faire ça ici, c'est que venez, on va vous assassiner. Venez, on va vous liquider. Venez, on va vous lyncher. Venez, on va vous éliminer. Point par point, homme par homme, femme par femme, enfant par enfant. Comme ils ont fait dans le nord-est et le sud-ouest. Eh bien, ils ont compris que s'ils veulent tuer à l'air libre, comme ça, on va constater. Mais ils sont obligés de passer par des méthodes que vous avez constatées. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'est ignominieux. C'est honteux. Vous avez compris? Il y a quelqu'un qui dit chip. Un écervelé comme ça. Je vous ai bloqué, monsieur. Il vient de chip. On vous a appelé ici. On vous a pas appelé ici. Ok? Voilà ce qui se passe. Ok? Mais rappelez-vous. Rappelez-vous. Un médecin dont je dois taire le nom, mais avait refusé de prendre en charge les blessés, n'est-ce pas, du 26 janvier. Au Cameroun, un médecin qui a prêté serment de faire que son travail et rien que son travail. Vous avez des gens qui ont marché pacifiquement, des gens qui ont marché à main nue, à bras libres, et qui sont traqués, massacrés, tirés dessus, se retrouvent à l'hôpital, un médecin refuse de les prendre en charge. Ça, c'est quel pays ça? On vit où? On vit où, chers compatriotes? On vit où? Nous exigeons la vérité. Nous exigeons tous la vérité. Tous la vérité. Salut Joseph. Salut. Nous sommes tous en deuil. Moi aussi, je suis en deuil. Je suis en deuil. C'est pour ça que je ne peux pas rester tranquille. Ça ne me laisse pas du tout, ça ne laisse pas ma température à 37%. Je n'arrive même pas à me concentrer parce que c'est toute la famille résistante qui est prise. Ok? Salut Yves, salut Joseph Junior. Pardon, contrecarré encore avec le cœur pour le reste du temps que nous avons encore. Ok? Donc, ici, je vais dire merci à Maître Sylvain Swop pour votre combat. Merci Maître, merci l'éminent avocat, merci l'avocat émérite du droit. Merci pour votre combat noble, pour votre combat légitime. Merci pour cette force. Merci pour cette bravo, Martin Tajo, votre humble serviteur. Je le dis du fond de mon cœur. Bravo Maître pour le combat que vous avez mené. Merci, bravo pour ce combat, pour cette ardeur que vous avez mis dans ce combat pour déconstruire ce système et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez, ok, à l'au-delà à cause de ce système. Parce qu'ils n'aiment pas la compétence, parce qu'ils n'aiment pas l'expérience, parce que lorsqu'on est intelligent au Cameroun, on est victime de son intelligence pendant toute la vie. Ok? Ok? Après, ils vont envoyer les milices pour signaler mes pages. Parce qu'ils savent que j'ai à dire au peuple camerounais chaque moment. Ça leur fait mal. On va continuer. Vous allez que venir avec le marteau fermer nos bouches. Vous avez compris? Maître, bravo pour votre combat. Bravo. Bravo pour tous ces combats. Personne ne doit nous tromper cette fois-ci. Nobody. Je dis non. Que personne ne nous trompe. Ce n'est pas une erreur médicale. Ne venez pas me... Hey! Ne venez surtout pas me parler de l'erreur médicale. Ne venez pas me dire ça, hein. Allez dire ça ailleurs, mais pas ici. Ne venez pas me parler de l'erreur médicale. Il n'y a pas une erreur médicale. Je dis carrément non. Ce n'est en aucun cas une erreur médicale, mais plutôt un éventuel assassinat politique, bien planifié. On le sait. On le sait. C'est parce qu'il ne veut pas entrer dans les analyses. Oh, on connaît comment est-ce que nos leaders, comment est-ce que les combattants, les indépendantistes sont tombés systématiquement sous ce régime. On connaît. On connaît tout ça. Ok? Ce régime est prêt à tout. Et je sais que la conscience professionnelle au niveau du Cameroun a perdu le sens. La conscience professionnelle
a foutu le camp dans tous les domaines et dans tous les aspects du métier au Cameroun. Oui, chers camarades, je vous le dis. Comme on a mangé le cerveau, quand on a mangé les logiciels, quand on a mangé la carte psychique, comme on a mangé la carte mémoire, comme on a mangé complètement, ok, leur cerveau, quand on a ruiné, comme on a complètement ruiné leur méninge, eh bien, ils sont capables, ok, de tout sacrifier. Ils sont capables de tout sacrifier, ces gens, prêts à tout accepter, même jusqu'à la corruption, ok, voilà, c'est pas les moments que ce soit, pour sacrifier nos leaders. Je vous dis, je suis touché jusqu'au fond du cœur. Vous avez compris? Vous savez, généralement, je ne parle pas fort comme ça. Mais ça me fait mal de voir une telle figure qui nous quitte. Ça me fait mal de voir une telle grande figure qui nous laisse, qui quitte le bateau. Mais le bateau continue en bonne et due forme. Et nous irons jusqu'à la gare. Vous avez suivi? Nous irons jusqu'à la gare. Ils sont tout à fait prêts à tout faire pour conserver ce pouvoir dont ils n'ont jamais acquis la légitimité. Ok? Yaoundé est prêt à tout. Prêt avec toutes les méthodes. Ok? Yaoundé venait avec ses méthodes, avec ses pratiques, avec cette stratégie, de nous démontrer encore, ok, en plus qu'il peut nous tuer même étant sur le lit de l'hôpital. Yaoundé venait de nous démontrer qu'il peut nous tuer. Étant sur le lit de l'hôpital, étant en prison, étant même à la maison. Voilà les méthodes qu'ils utilisent. Je demande à ceux qui envoient les têtes de mort. On se connaît? Je vous dois quelque chose? On a un problème? Quel est l'objectif? Quel est le but? Vous envoyez les têtes de mort, on se connaît? Qu'est-ce qu'elle est ce peuple? On est en train d'édifier, de dire la vérité et vient les envoyer les têtes de mort. C'est pour quel objectif? Quelle erreur médicale? Quelle erreur médicale? Catherine, Fankam, quelle erreur médicale? On ne peut pas accepter, il n'y a pas eu d'erreur médicale. Quel genre d'erreur médicale? On connaît les pratiques. Eh bien, ils ont fait le coup de fil. Ils ont dit, mais il faut laisser ce monsieur passer au trépas. Oui. Je suis effondré aujourd'hui. Repartagez encore, repartagez. Voilà les têtes de mort, le bande de groupuscules, de Tontino, Sardina, tous ceux qui nous signalent là. Feu sur vous. Je vous ai fait quoi? Depuis que le président Maurice Kamto a annoncé son avenir et que je n'arrive plus à communiquer. Vous signalez pourquoi? Je vous dois quelque chose? J'ai insulté un combattant un jour? Laissez-moi tuer mon cerveau pour édifier le peuple camerounais. Ok? Donc, on est même passé kidnappé, arrêté, déporté, embastillé, ostracisé, massacré. Ok? Ces méthodes-là sont déjà très petites pour eux. Ok? Ces méthodes sont très petites pour eux. Ce système tue à petit feu. C'est un système qui tue à petit feu. Mais maintenant, le visage est découvert. Matin, je vous dis que le visage est découvert. Mais je dis, je ne comprends pas comment on peut quitter des 811 chutes comme ça. Les gars, cessez de m'envoyer les têtes de mort. Je ne vous... Ouais, oh Seigneur. Ouais, les Camerounais. C'est pas terrible ça. Ok? Donc, j'étais en train de vous dire que ce système est un système qui assassine à petit feu. Et nous ramène toujours au bord du chaos. C'est un chaos lent que nous observons. Ok? Et tu sens avoir pitié ce système. Ok? Mais Yaoundé ne va pas nous dépasser. Je peux dire, nous pouvons dire à M. Biya qu'ils ne pourront pas nous dépasser. Tout le système, toute la clique cynique autour de Toudi, tous les membres de ce gouvernement. J'ai vu l'autre. Jean de Dieu Momo. Allez dire sur sa page que oui. Là, on est ici, on est aujourd'hui en train de commémorer la mort d'Ernest Ouandié. Alors que quand on les avait arrêtés, on créait que terroristes. Regardez les propos d'un ministre de la République au 21e siècle. Oh mon Dieu. Regardez les propos d'un ministre de la République. Celui qui est censé être le civilisé et devient le dénaturé. Terrible. Ok? Terrible. Et il nous faut agir. Il nous faut faire quelque chose. Ok? Ils veulent passer à la vitesse supérieure, eux-là. Eux aussi. Ce système tue à petit feu. Nous détruit systématiquement. Mais je vous dis, Yaoundé ne va pas nous dépasser. Tant que nous sommes encore là. Tant que nous vivons encore. Oui, je profite, je dis aujourd'hui. Oui, Maître Sylvain Maître Sylvain Swap, repose en paix. Ok? Repose en paix. Je peux te dire aussi. Je peux te dire comme ça. Reste in peace. Repose en paix. Que ton âme repose en paix. Ok?
Que ton âme te repose en paix. Et que la terre de nos ancêtres, que la terre de nos aïeux te soit très fertile, maître Sylvain Swap. Parce que cette résistance, chaque jour que j'ai la force pour parler, j'ai la force d'agir, c'est parce que je sais que devant, il y a des gens qui tiennent la tête. C'est parce que nous nous identifions à vous. Ok? Je ne me suis pas formé des pseudo-leaders. Je sais que vous êtes devant. Et c'est ça qui nous donne la force matin, midi, soir. Tous les jours pour nous battre. Mais repose en paix. Repose en paix. Mais l'âme coule, le Seigneur, que l'esprit d'Ernest Wanzi, l'esprit de Ruben Oumyombe, d'Osende, du docteur et Osende Afana, que l'esprit de Douala Mangabel s'élève sur toi et te sauve. Là où tu es allé, tu vas aller direct au paradis. Je préfère tomber pour mes idées. Je préfère tomber pour mes idées. Pour mes idées, que de rester médiocre. Oui, je le dis, je reste convaincu là-dessus, mesdames et messieurs, chers camarades. Vous avez compris? Nous allons continuer ce combat. Le combat va se poursuivre à bonne et due forme. Nous allons continuer la lutte. Il y a assez de soldats et chaque fois, il faut que Yaoundé sache, peut-être ils n'ont pas encore compris, chaque fois qu'un soldat tombe, chaque fois qu'ils ont liquidé, limpidé, lynché un résistant, il y a 1000 autres résistants qui vont naître. Chaque fois que vous avez tué un combattant, il y a 2000 autres combattants qui vont naître. Donc vous allez passer la vie qu'à tuer. Mais vous n'avez pas encore toujours fini de tuer. Nous sommes toujours là. Le système est tellement rancunier. Ce système de Yaoundé est tellement rancunier. Et je voudrais profiter pour passer un message aux combattants. Combattons le système machiavélique. Mais ne nous combattons pas. Je vous le dis en vérité, en vérité. Parce que ce système est rancunier et est prêt à tout. Il peut vous garder même pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans et même pendant 20 ans. Vous passez, ils vous gardent. Le jour qu'ils ont la possibilité, ils vous lynchent. Donc ne pensez pas qu'en combattant un combattant, vous êtes dédouané. Non, hein. Zéro, hein. Zéro. Pour tuer, ils ne regardent pas l'arme. Ils ne regardent pas la personne. Une fois que vous êtes contre le régime, ils sont derrière vous, matin, midi, soir. Donc combattez le régime, ne combattez pas les combattants. Je vous dis. Et on sait ça. Pour ça, on n'a pas peur. Je vous dis, Martin Tajo, si vous ne connaissez pas le sens de sacrifice, nous sommes là pour ça. Oui. Nous sommes là pour ça. On va mourir pour ça, on va continuer. Tout le monde. Et ils vont que tuer. C'est quand nous tous là, on va tomber, qu'ils vont gagner. Mais je sais que tant que nous vivons, ce régime ne gagne pas. Il ne gagne pas. Parce que je sais désormais que moi, je suis un sacrifié. Vous autres, vous êtes aussi des sacrifiés. Sacrifions-nous. Et ce régime va tomber, coûte que coûte. C'est même quoi ça? What's wrong, man? Terrible. Il est terrible. Ok? Je maîtrise ce système de Yaoundé. Et ce que je vous dis, je le dis en parfaite confiance de ce que je vous, des éléments que je maîtrise. Quand ils sont rancuniers, ils ne vous laissent pas. Ils vont vous tuer jusqu'à dans la tombe. Oui. Je maîtrise ce système. Cet appareil de promotion de vote en guerre. Cette machine à écraser les êtres humains qu'on appelle le RDPC. C'est comme ça que de façon systématique, ils ont liquidé les combattants. Voilà ce qui se passe. Ok? Ils ont liquidé systématiquement tous les intellos. Et ils le font tous les jours. J'ai une question à poser aux gens. Hein. J'ai une question à poser. Où est passé Ateba Eyene? Où est passé s'appelle encore qui? Monseigneur Jean-Marie Bala. Il est passé où? Avons-nous déjà situé les circonstances de sa mort? Zéro. Avons-nous déjà éclairci ça? Zéro. Le gouvernement a-t-il déjà tenté de dire la vérité sur ça? Zéro. Zéro. Nothing. Maintenant, nous passons à la vitesse supérieure. On exige une enquête. Oui. On demande au ministère de la Santé de faire quelque chose. On demande également au ministère de la Justice de faire une enquête sur cette affaire. Et que le peuple camerounais soit édifié. Qu'enfin, qu'on sache la vérité sur ça. Vous avez compris? Ok? On exige une enquête judiciaire. Oui, il faut que la lumière soit faite. Nous avons dit qu'une fois c'est trop. Qu'une fois c'est bon. 2 fois c'est trop. C'est pas bon du tout. 3 fois c'est mauvais. Nous avons dit qu'une fois ça passe, 2 fois là, ça lasse. Et 3 fois ça casse. Nous voulons la lumière. 1 point c'est tout. Oui. Chers compatriotes,
Ce soir, mon cœur est blessé, mon cœur est touché. Vous comprenez? Touché partout. J'ai envie de dire, aïe, mon cœur saigne. J'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire. Ok? Oui, Ibrahim, merci. J'ai envie de le dire. Mais le président Maurice Kamto avait dit, le 25 décembre, non, le 25 novembre exactement, qu'il y avait un plan qui était sur pied, un plan qui était mis sur pied autant pour moi, contre lui, contre toute sa coalition, contre son présidium. Mais c'était réel. J'ai pris ça à la légère. Mais voilà la vérité qui s'est révélée au jour le jour. Voilà la vérité. On a fini par comprendre. Pourquoi on doit être victime de son intelligence dans un pays? Pourquoi? Pourquoi? Quand on fréquentait, on avait refusé aux autres d'aller à l'école. Vous savez où je suis? Je suis comme ça, devant la bibliothèque. Regardez derrière moi. La bibliothèque, c'est ouvert. Jusqu'à 22 h tous les jours. Donc quand j'entends, j'y vais. Vous êtes là, vous fouillez, vous cherchez, vous vous cultivez. Et lorsque vous voulez mettre le cerveau en marche pour améliorer le cadre de vie des citoyens, pour essayer d'édifier le peuple, on vient, on va vous lyncher. Pourquoi? Pourquoi on est victime de ça? Pourquoi? Vous couchez, vous dormez, vous êtes paresseux, et les gens qui travaillent doivent être victimes? Waouh! C'est terrible. Pourquoi avons-nous besoin de sacrifier les gens pour vivre? Alors, c'est maintenant que la lumière doit être faite. C'est maintenant qu'on doit dire la vérité sur cette affaire. C'est maintenant que tout doit être dit. Ok? Nous avons interpellé deux institutions. Le ministère de la Santé. Et après le ministère de la Santé, nous avons interpellé... excusez-moi. Nous avons interpellé le ministère de la Justice. Ok? Après, on verra le reste. Cet événement triste. Triste. Cette mort subite de l'avocat, de l'émérite, l'avocat émérite des droits, de notre éminent avocat qui a su, avec une force de l'intelligence, défendre et avec la dernière énergie, avec la compétence et l'expertise requise, tous les victimes du système sanguinaire, mais avec cet événement, on comprend que c'est chaud. Je me pose une question encore et encore. Pourquoi le Seigneur laisse toujours mourir ses enfants comme ça? Pourquoi le Seigneur permet des choses comme ça? Pourquoi? Pourquoi les démons cherchent toujours à mettre au sol toujours des têtes pensantes? Pourquoi? Le Cameroun avait fait... Je ne sais pas. On a fait quoi pour mériter tout ça? Le Cameroun a fait quoi pour mériter tout ça? Alors, si ce qu'ils font, c'est pour nous distraire et ne pas nous laisser aller à Paris, je suis désolé. Le 1er février, tous à Paris. Boycott total des élections. Je reprends, 1er février, tous à Paris et boycott total des élections. Et puis j'en ai terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, ils ont systématiquement signalé. Mais ça ne fait rien, on a tenu jusqu'à la fin. Merci. Je vais laisser comme ça parce qu'il faut aussi rentrer, il faut aussi m'apprêter pour rentrer à la maison. Passez une bonne soirée. Matin Tajo, ne m'attendez plus que j'annonce un live. Parce que quand j'annonce, les groupes viennent me signaler, y compris chez les soldats que chez les combattants. Cessez la médiocrité. Cessez de faire les mêmes choses que le système. Mettez-vous au travail. Faites que chacun donne le meilleur de soi. Point final. Laissez ceux qui ont à dire. C'est tout. Voilà. On était ensemble. Je vous respecte. Je respecte le combat de tout un chacun. Tout le monde. Je respecte tout le monde. Ok? On était ensemble. C'était Martin Tajo, votre humble serviteur qui décide toujours mettre son cerveau au service du peuple camerounais. Nous y reviendrons dans un avenir très proche. J'ai des audios et je vais mettre, quand ils vont libérer, je ne peux pas poster. Quand ils vont libérer, que je peux poster, je vais le faire. On fait comme ça, on est ensemble. Si un coup de chapeau, on se lève tous. Quel que soit le bord politique, l'obédience religieuse, nous allons nous indigner sur cette affaire. On réclame la vérité. Ciao, 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 ciao.